là-bas, puis comme d'habitude, on voit sur le tas, quoi. Ouais, Exactement. Ok. c'est notre Bon, première dedans, sortie. Ouais, Archnag, il te chope Paelas et il te met sur ton épaule. Ça va aller, ça va aller. Et il commence à se déplacer jusqu'à la cave. C'est le Vous arrivez bordel. devant cette énorme cave. Vous voyez que la cave est remplie d'espèces de stalagmites de glace pour rendre l'accès à la cave comme une espèce de créature géante avec des dents de glace qui tombent et qui se referment sur l'entrée. Vous arrivez depuis le sud. Gauche, ouest, droite, est. Ouest. Ouais. Sud-ouest. Et il y a beaucoup de tribal warriors qui sont là. Donc, On va laisser parler Archnag peut-être en tant que géant. Ça peut être... Il faut qu'on se replace sur la carte ou... Ouais. Ouais. On doit être vers où? Alors, Qu'on mette les pas warriors n'importe sont un peu plus en hauteur par rapport à vous. Vous voyez qu'il y a quelques plateaux avant d'arriver en haut de cette grotte. Vous voyez qu'il y a beaucoup de warriors tribaux, de guerriers tribales qui sont en haut du plus haut plateau, leurs lances prêtes, et qui vous voient arriver de loin. Archnag se fait voir à des miles à la ronde. Et vous arrivez à ce niveau-là. Là. Vous arrivez sur cet énorme attroupement de personnages qui n'ont pas l'air très civilisés, qui n'ont pas l'air de comprendre votre langue totalement. Et alors que vous arrivez, vous entendez un des guerriers pousser les autres. Hunga, ta, hunga, hargaba, hula. Ah, c'est con. Oh merde, on n'a pas loot Ouais, Brahms, parce qu'il y avait le- son helmet of comprehension language. Si, mais il parle géant, merci. Ouais, mais c'est. Ouais, Faut mais aussi, c'est pas du vrai géant. Ouais. Fais-moi un jet d'intelligence, C'est Marty. du géant d'elfe. Archnag va en faire un aussi, mais je suis pas sûr qu'il puisse. Intelligence -1. Ah ouais. Bonjour. Non, mais C'est un coup sérieux, critique quoi. de la part de. C'est un coup critique de la. Tous ceux qui parlent de Giant peuvent me faire un jet d'intelligence. Donc, Donc, moi, je crois je que dis- vidéo, toi aussi tu parles. Ils sont Ou pas russe. assez intelligents, ça me dit rien. C'est trop des cassos. Ouais, c'est du. Moi, je connais C'est que de le la géant. bouillie pour toi, quoi. Du géant de C'est vie. c'est juste décrit, quoi. Tu vois Archnag. C'est du très vieux Giant. Ah, pas tout compris, mais ils ont dit de partir et de jamais revenir. Un truc comme ça. Horus, pour toi aussi, c'est de la bouillie, quoi. D'accord. Tu comprends quelques mots. Tu comprends lance. Tu comprends pleine tête. Tu comprends punition. Et tu comprends échange. C'est tout. Archnag, je crois qu'ils ont dit alors que si on part pas, ils vont nous lancer des lances. Puis bah ils veulent un truc en échange du mec qui est mort. Eh ben, on peut s'arranger. 2 petits mammouths. Allez, nickel. Non, attends. Pourquoi deux? Bah, parce qu'un mec qui est mort et un, tu nous fais regarder ce qu'il y a au fond de ta cave. Et je parle pas de. Tu vois. Je parle vraiment de la cave. Ouais. Je sors une dent de loup géant. Une petite tiens. Cadeau pour vous. Bon, les guerriers se rapprochaient légèrement du bord. Vous êtes genre à 30 pieds plus bas. Honga, T'as ça, là. Honga, Honga. Ils te disent de la lancer. Je la lance. Elle se Bon, un jet de plante dans dextérité. Ah. Tu la lances. Elle vient se planter sur un des pieux de glace qui monte. Oh, moi quoi. Oh, il est. Hey. Tu vois Est-ce que qu'ils ils se font à courte échelle, ils font une pyramide jusqu'à essayer Fireball. d'agripper la dent qui s'est bien plantée. La preuve Donc, que ça c'est descend. pointu. Tu vois que celui qui a écarté les autres fait un signe aux autres et les autres font un bloc pour pas que vous voyez ce qui se passe derrière eux et
Vous pointent leur lance sur vous. Vous entendez des chuchotements de l'autre côté. Quelques minutes plus tard. J'en sors deux. Quelques minutes plus tard, il y a le mec qui ressort. Oh, voilà. Et il veut que tu les lances aussi. Je les lance. Ok. Fais-moi un jet de dex pour les deux. Non, mais oui. Il y en a un qui arrive en plein dans l'œil du type auquel tu parlais. Oh, Ah, Ondangoyo, Ondangoyo. Et il part derrière les autres, tu vois tout le monde comme... Après, c'est eux que ça Ah. prend un peu. on n'aurait pas pu les lancer, les poser. Tu vois qu'il y en a qui veulent lancer leur lance, mais il y a un énorme giant avec eux. Ils ont vu que vous avez tué un type en un tir. Ils sont un peu genre en attente du type qui doit donner les ordres normalement, mais qui est en train de courir derrière eux, parce qu'il s'est pris une énorme dent dans l'œil, quoi. Tu parles Giant, Ivelio, ça fait genre tu deviens leur chef. Je parle pas de Giant. Ok, attends. Est-ce que il y a la deuxième? Parce que là, ils en ont pris une dans la gueule. Elle est où la deuxième? La deuxième est tombée un peu plus loin derrière, de leur côté. Elle est à plus de 30 pieds de moi. C'est à 30 pieds de toi, mais c'est pas visible. Merde. Et sinon, je leur en donne une. Hein. Bah, non, mais je voulais, au pire, au lieu de la lancer comme ça, je voulais lui apporter gentiment avec Mage Hand. Oh my god. Mais on aurait fait ça, on aurait Tiens, dû faire passe-moi-en machin. une, Ivelos, s'il te plaît. Enfin, Genre, je sais pas passe comment tu une. t'appelles, mais toi, le druide, là, le vegan. Ouais, j'en passe une. Très bien. C'est quoi, les gars Et je Mage Hand vers le mec. T'apportes une main fantomatique. Oh, Maga, Maga. Non, mais genre, Ouais, qui se recule légèrement. Il y a une main fantomatique en plein devant eux, ils ont jamais vu ça. Oh, oh, oh. Donc là, je dis, bah, qu'il y en a un. faut dire à Archnac de dire que Ouais, là, on leur a que genre, donné. c'est gentil, quoi. Voilà, c'est gentil, qu'on leur a offert des Pour éviter cadeaux qu'ils se la reprennent dans la gueule. et qu'on a une puissance inimaginable et qu'ils nous laissent passer, tu vois, avec des mots simples. Juste- Ok, tu vois Archnac qui essaye de traduire. Bagou. Mmh. Juga. Grosse maga. Ce maga, c'est Grand Maga. Il va faire un jet d'intel pour voir s'il arrive à bien traduire. 10. Je l'aide. C'est un 16. Non, tu parles pas de Giant, donc tu peux pas l'aider. Marc, tu peux pas. Oui, bah oui, je l'aide. En essayant genre de En plus, contraindre les phrases quand je lui et ai non, pas expliqué au Maga, début. Mago. Et t'essayes de faire des trucs courts qui peuvent se comprendre en un mot. Ah, Ouga, Ouga, Bouga. Et qu'on leur veut pas de mal, qu'on passe juste. Pas mal. Tu vois que y en a un qui prend la dent. Tu vois qu'il part derrière, sûrement pour la porter au type qui s'est pris la deuxième dans l'œil. Wow. Et tu vois que ils ont l'air très confus, mais moins sur les nerfs. Tu vois que leurs lances sont abaissées et qu'ils attendent juste les ordres. Quelques minutes plus tard, tu vois le mec avait poussé les autres revenir. Il a un énorme bandage fait à base de feuilles et d'une espèce de gelée verte. Oh, go, go, Dagger. Ça doit être bon. Il a dit, il veut que celui qui a un bouclier qui brille, il monte. Oh non. Et que l'autre qui a les dents, il monte aussi. Ah, bon. Dis-lui que je peux le soigner. Ah ouais. Ah que soigne. Fais-moi un jet de persuasion. C'est pas moi qui parle. Yes. Et c'est toi qui invoque l'idée. Si je peux toujours l'aider au cas où, je propose. Ou alors, Archnag le fait avec avantage. Ah ouais. En charisme, il est pas très bon. Non, moi non plus. Hein. Après, si vous me dites quoi dire, je peux essayer de le répéter. Moi, généralement, je parle bien. Oui, mais tu parles bien. Non, c'est pour ça, si Ouais. vous me dites quoi dire, je peux essayer de le répéter. Ah oui. Je garantis pas, mais... C'est un 3 et un 3 pour Archnag. Ah oui, pas mal. Et Juste, est-ce que tu c'est veux là dire que toute la tribu au médecin avec moi demain se retourne. Quelle Et heure vous voyez Archnag se retourner vers vous. Bien sûr. Ouais. Je crois que j'ai dit tuer à la place de soigner. Eh ben, corrige vite. Oui. Ah, je vais soigner.
C'est joli. Au pire, pas Vous grave. voyez qu'ils sont tous en train de se concerter. Ah, et j'ai une idée. Je me coupe. Je peux? Je me coupe avec mon truc. Je me fais un point de dégâts et je dis à Evelios de le faire. Vas-y, fais ça. Je me coupe le bras. Et après, Evelios, Ah, juste un peu, hein. Je me fais une petite coupure, vraiment. J'appose ma lame et je descends. Je fais très attention. Oh. Oula, un dé de 16. Non, je voulais rouler un dé de 6. Voilà. Bah, c'est 1, c'est bien. Hein. C'est... Bon, bah 3. Ah, mais de toute façon, je t'ai dit 3. plus. Ouais, bon, bah vas-y. Prenez 3 points de dégâts chacun et vous voyez le sang tomber par terre. Non, mais que moi Ils allaient vous attaquer et vous voyez qu'au moment où vous faites ça, ils deviennent de plus en plus confus. Et vous voyez qu'ils se regardent. Oh, gars, Dave. Je le faisais Le quand chef Non, c'est- pousse tout le monde. Dangabada. Il voulait Et, pas attaquer euh, Ivelios. Non, je dis, je me coupe Ivelios, le bras à tu moi. soignes. Pourquoi j'ai pris 3 moi? Non, non, c'est que moi hein, que je fais. Hein. C'est que je me fais à mon bras. Je Ok. fais comme ça, là, comme ça. Regarde. Tu dois me voir, normalement. Paella se coupe, Ivelios, tu le soignes. Voilà. Vous faites une démonstration de vos pouvoirs. Vous voyez le chef qu'on a ras le cul. Archnak vous dit il demande ce qu'on veut. On veut On lui a toujours rentrer. pas dit. On veut rentrer. Voir Il est à Altar. l'intérieur de la cave. Ouais. On le sait même pas nous-mêmes Ouais. ce qu'on veut. Voir la... Ouais, le chef qui réfléchit. Archnak traduit. Onga. Onga. Beaucoup on gâte. Et vous voyez qu'Archnak il dit il a désigné moi et Ivelios. Et c'est tout. Et plus moi. Qu'est-ce que vous faites? Toi Archnak, Oh, mettre un pas en avant. Bon, on y va. ouais, ouais, Archnak, Ivelios sur l'épaule d'Archnak, ça peut le faire. Ouais. Ok. On commence ce message peut-être, Mais comme sur ça son tu épaule. me gardes... Je sais pas. Ivelios, au cas où. Et vous montez. Bah, je peux pas le garder en fait, c'est un sort quoi. Vous arrivez là et ce que tu vois à l'intérieur est c'est plusieurs caves. Tu vois qu'il y a des espèces de grottes en dessous et sur les étages supérieurs il y a plusieurs espèces de cryptes ou de maisonnettes créées à l'intérieur de cette grotte de glace. Il y a de la fourrure de partout. Il y a un énorme chaudron au milieu avec de la nourriture. Tu sens des arômes de viande séchée qui sèche sur les côtés, etc. Et tu vois un altar au milieu. Je vais essayer de vous en dire plus. Je vais utiliser le message et décrire la situation, enfin commencer à l'intérieur à Pailas et qui leur dise à tout le monde Très bien. Ok. pour savoir ce que nous on fait. Ok. Faut que Donc tu- vous voyez dans cette énorme caverne, vous voyez ces barbares à l'intérieur dans une caverne spacieuse et à l'entrée d'énormes blocs de glace sont au-dessus du cellier, au-dessus de l'entrée et pourraient tomber à n'importe quel moment. L'intérieur est couvert de glace. Les murs sont trop slippery, Glissant. sont trop glissants pour pouvoir être montés sans magie ou sans équipement. Chaque petite grotte contient une famille de 3-4 barbares à chaque fois. Tu vois des enfants, tu vois des femmes cachées dans les grottes et qui cachent leurs enfants un peu plus profondément quand ils voient l'énorme giant aller à l'intérieur. Tu vois l'altar. Tu vois l'altar, oui, L'hôtel. l'hôtel. Ouais. 120 pieds. Oui, c'est 120 pieds. Tu vois la montée sur les côtés là arrive sur un énorme gong qui est placé derrière. Ouais. Et l'altar est sur une espèce de montée très descendante. Il y a 120 pieds de haut. Et tout en haut, tu vois un altar dans la forme d'un serpent avec des ailes. Le tout fait de glace. Mais la glace est tellement pure que tu vois à travers. Comme de l'eau figée. Tu vois cette énorme me fais un- figure, cette énorme statue à 120 pieds de haut par rapport à là où vous êtes. Par message, je réponds juste, bah je pense, fais un jet d'arcane sur... Ou détecte magie si t'as. Sur l'hôtel, et sinon... Pas de chance.
Tu vois aussi que le gong est fait de écailles de dragon rouge. Le tout concentré en cercle sur sur un gong en bronze, tout simplement. Et je demande à Paella, j'ai demandé à Sanas ou Horus s'ils ont pas un truc à faire ou un truc à regarder, parce que c'est quand même eux qui voulaient y aller à la base. C'est quoi que vous voulez regarder? Enfin, vous avez entendu. Ivelios le demande. Si vous... Bah apparemment c'est un truc un minimum connu pour que j'en ai entendu parler, donc moi je voudrais bien l'inspecter, mais s'il nous laisse pas rentrer... T'as pas un Dimashendo? Si je peux, mais ça va les énerver. Bah vas-y une première fois, et au pire, peut-être il pourra revenir et y aller avec quelqu'un d'autre. C'est un peu chaud. Archnag. Ouais. Ivelios, Déjà, va Archnag voir te fait si tu descendre. trouves quelque chose. Le chef te demande à te voir et pointe sur son œil que t'as blessé. Je le soigne. Ok. On se un jet de soin, n'importe quoi. Yes. Nickel. Ok. Tu le soignes complètement. Tu vois qu'il sort une des dents et il la pointe et il pointe sur toi. Et après il montre qu'il en veut plus. Il en a combien là? Il y en a 4 là déjà. Il en a 4 dans la main là? Il en a 4 avec lui, ouais. Bah mon sac magique, quand on regarde dedans, on voit quoi? On voit rien. Il y a juste un trou. Ça fait pas genre on voit le fond du sac? On voit un trou noir. Il comprendra Bah, pas. je lui en donne une de plus. Et je lui dis que j'en ai plus. Archnag essaie de traduire. Dango. Dango ge. Archnag traduit. Il dit qu'en bas c'est des caves qui sont pas explorées. Et que on a essayé d'envoyer des gens dedans mais ils sont revenus morts. Ils sont pas revenus. Dando ga gode. Il pointe au-dessus. Là c'est les maisons. Vous avez pas le droit d'y aller. Ok. Ça va pas. Il pointe à l'énorme statue de glace tout en haut. Il dit que ça c'est un gango. C'est pas un gago. Il dit que c'est un dieu qui est enfermé là-dedans. Et qu'ils lui font offrande en brûlant la nourriture dans l'énorme chaudron qui est au milieu là. Dago, Dandova, Dega, Gong. Il dit qu'on a pas le droit de s'approcher du gong qui est derrière aussi. C'est interdit à tout le monde. Pourquoi? Daude. Bongo. Gago. Il pointe vers les caves. Il dit que ça attire les créatures du démon qui veulent reprendre le dieu et qui viennent de la cave. Mhm. Ok. Et on pourra faire entrer mes amis? Gondo Gode. Gawo. Eh. Après ce qui s'est passé, il a pas l'air d'accord. Il l'a soigné. Ouais. Bah, Tu t'es soigné quand même. ouais, vous avez réparé vos erreurs, quoi. Mais il s'est pas attrapé. C'est pas lancé non plus. C'est vrai. mais t'as raison, Ben, c'est sa faute aussi, quoi. Un petit con. Tu comprends pas, hein? Oh non, non. Il comprend pas. Est-ce qu'on entend la discussion là ou pas? Enfin, est-ce qu'on comprend ce que Non, vous êtes totalement 50 pieds plus 30 pieds vers le bas, juste à attendre comme ça. Je leur dis qu'il veut. Les voyez même plus, ils sont trop à l'intérieur de la cave. Le Pailas, il veut pas que vous rentriez, vous, Ouais. les mecs. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, essaye d'aller jusqu'à l'hôtel. Déjà. Dis-lui que j'ai des offrandes, enfin j'ai d'autres trucs à lui offrir sinon. Ils ont l'air d'être dans la merde là, dans leur grotte de la mort de glaçon là. J'ai des torches. Au pire, on peut leur donner des torches. Dis qu'il y a une personne qui voudrait venir et qu'il aura une offrande en échange de sa venue.
Archnag, il y a Sana qui voudrait donner des torches en échange de pouvoir rentrer. Tu peux lui dire ça? Des torches? Ouais, tu lui dis des sticks de feu. Pour plus avoir Glagla. Tu vois qu'il traduit ça au chef. Le chef. Fais-moi un... Archnag va faire un jet de persuasion avec avantage. Il a l'air con quand même. 18. Je vois le chef commencer à réfléchir. Deux. Tu vois qu'il arrive vers le bord. Il pointe Sana. Eh gros, ouais. Bon chance. Tu vois Archnag revenir au bord. Il a dit tu peux venir. Ah, moi aussi j'ai le droit à un petit tour sur le grand bonhomme. Et... Moi, je peux parler aussi par message avec Ivelios. Là, je parle avec Marty. Là, si tu veux y aller, faut dire que tu Ah, lui si donnes t'as une le offrande. message, oui. Mais sinon, je peux pas savoir que. Mais tu peux pas parler. Archnag moi. descend. Bah, Chope si. Sana. Tu peux parler avec moi, Pose oui. sur son épaule. Et vous êtes de l'autre côté. Sana m'a proposé de dire ça, mais si tu C'est bon, dis ça. rien, moi je peux pas savoir. Hein. Oui, frère. En fait, tu peux lui dire de me dire que. Paella, t'es encore en contact avec Ivelios là? Ouais, Ouais. je crois. Tu peux lui dire de dire à Archnag de dire au chef De dire. que moi je pourrais lui offrir en échange voilà pour m'excuser et tout et pour monter un manteau de Yeti. Bon. Bah, je redis tout à Evelios pour lui demander une dernière fois. Si Tu une dis autre tout personne. Archnag. Ouais. Archnag. Archnag dit tout au chef. Manteau. Qui? Si le truc est pas transformé, tu sais. Oh, t'es. Oh, Yeti. Ah, je sais pas c'est quoi. Mais deux qu'il aille secondes. voir. Sinon qu'il aille voir et il lui montre. Oh, ouais. No. Hey. Tu vois le chef arriver au bord. Dago, ouais. Il dit qu'il faut que tu lui lances. Oh putain, pas encore. Ok. Ou alors avec la main bizarre, là, Ouais. on peut lui amener, non? Ah je crois. ouais, avec la main. Ouais, je peux, ouais. Bah je reviens du coup Ok. Ouais. vers le gouffre. Merci, mademoiselle. Tu utilises ta main magique. Ça l'amène depuis Horus jusqu'au chef. Tu vois le chef inspecter. Bien. Il le met. Il est encore plus Ouh, chef grâce à ça. Tu vois qu'il est en train de regarder. Ah, c'est un peu petit pour lui. Il y en a un autre qui arrive et qui essaie de le toucher. L'autre se retourne immédiatement sur lui. Les autres reculent. Là, Goba. Hé. Il pointe sur Horus. C'est bon, tu peux venir aussi. Bon, finalement, on va finir par tous être en haut là. Qu'est-ce qu'on cherche en vrai? Moi je voudrais inspecter le truc quand on aura le temps. Ou si Quel après truc? il y a des gens qui veulent l'altar. L'altar on a le droit d'y aller, c'est que le gon qu'on n'a pas le droit d'aller. L'altar est à 120 pieds sur un espèce d'énorme stalactite avec une énorme pente. Il va me falloir. Bah non, là. Il va me falloir genre soit de la magie, soit des équipements d'escalade. Ouais. Ben si quelqu'un veut venir avec moi. Attends, mais ils ont pas dit qu'on avait pas le droit d'y aller? Si, Non, le c'est bon. tartin. Est-ce que quelqu'un veut venir regarder l'altar avec moi? Ouais. Est-ce Et qu'il lui- me capte encore en bas et il me fixe moi ou pas du tout? Ah, clairement, hein. Il y a la moitié d'entre eux qui sont fixés sur Archnag, l'autre moitié qui est fixée sur les deux autres toujours en bas. Tu l'avais décrit ici ce que c'est ou pas? Oui, c'est des plateaux avec des caves. Non, mais en dessous il y a écrit Totem Pole. Totem pole. Vous voyez, effectivement, totem pole, c'est juste des totems à l'indienne en fait. Avec des têtes d'animaux dessus qui sont montées à plusieurs. Ça a l'air d'être juste un endroit de prière. C'est bien un passe-temps d'homme, ça. Ok, donc il y a juste le vegan qui veut venir avec moi. Enfin, de toute façon, c'est toi qui veux venir plus que les autres, quoi. C'est ça la vraie question. Ouais, C'est moi, je quoi, un reste avec vegan? Archnag. Un mec qui bouffe pas de la viande. Ouais, c'est pas moi, là. je nous fly tous les deux. Ouais, c'est vrai en plus. Ok. Tu castes fly sur Evelios et sur toi-même.
vous montez jusqu'en haut. Vous arrivez jusqu'à cet altar, cet autel, qui ressemble effectivement à un énorme serpent. L'autel doit bien faire 3 mètres sur 2 mètres, même 3 mètres sur 3 mètres en comptant les ailes qui sont déployées. Et un énorme serpent qui se contorde autour du pic de glace et comme une créature gelée mais totalement translucide. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi je dis juste à Evelio, la réveillez pas s'il vous plaît. On va essayer. Bah moi je voudrais essayer de voir si genre c'est une vraie créature, si c'est un truc magique, si genre si la glace est magique et si c'est ça qui l'empêche de sortir déjà. Tu peux faire un Detect Magic ou un jet d'arcane. C'est de la fucking glace translucide, hein. Je vois pas pourquoi c'est tout Ouais, je peux en faire un. Ouais, tu peux en faire un aussi. Ouais. Une fois qu'on peut utiliser de l'arcane. 14. La glace a l'air d'être taillée de manière... Alors peut-être pas taillée avec un outil, taillée comme si elle avait été fondue. Tu vois, les écailles sont d'une précision magnifique. Tu vois que les tournants sont faits sans taille, comme si c'était de l'eau, tout simplement, qui avait gelé sur place. Et en une figurine qui, pour le coup, ça pourrait être une vraie créature. Hein. Tu vois l'intérieur, tu vois les dents de la créature, tu vois les yeux magnifiques de la créature. Est-ce que Il y a quelque chose. Est-ce que je C'est pense qu'un trop- Identify ça pourrait aider? Ou c'est que pour les objets Identify? Lance-moi Identify et je regarderai le... Bah, je l'ai pas, c'est avec ma pipe, tu sais, je l'ai pas pris en sort. Ah, bah il faudrait que tu l'en sors si tu l'as avec ta pipe. Du coup, tu peux te le mettre avec le wiki. Je demande à Sana, là, alors qu'est-ce qu'il y a en haut? Qu'est-ce que vous avez vu? Tiens, Bah pour l'instant. Marty cast on voit pas Identify. grand-chose. c'est juste Ah pour que non, tu l'aies. non, t'es en bas toi, mais... You choose one object. Je sais pas si ça marche. Hein. Ça compte comme un objet parce que je sais que tu peux le faire genre sur les statues pour savoir s'ils sont piégés ou pas par un piège magique. Ah ouais. Tu touches... Donc tu fais Identify avec ta pipe. Ouais. Avec ton 14 en arcane, ça a été trop bien taillé pour que ce soit pas quelque chose de magique. Ça n'a pas été fait à la main pour sûr. Tu castes Identify dessus. T'as l'impression d'avoir le même sort que Banish, sauf qu'il a été fait avec une aura divine. Et tu ressens quelque chose à l'intérieur. Ouais, moi Il y a je effectivement une âme ou une créature ou il y a quelque chose de vivant à l'intérieur de cette statue. Ah, c'est peut-être ça que je ressentais. faut pas que tu le Et dises. Alors que tu la touches, je vais te monter au-dessus. Sana, tu vois Evelios faire Identify, rentrer en transe pendant quelques secondes et ressortir. Allô? Et sortir de sa transe. Bon, ça il y va a une espèce de créature qui m'a parlé là quand j'ai touché la stèle. Et elle veut qu'on la libère. Seulement, moi, les libérations comme ça, la dernière fois, on s'est déjà bien fait piller par une succube. Maintenant, Elle nous a pas piné. maintenant, il y a d'autres choses qui se passent avec C'est elle. Hein. devenu notre pote, elle s'occupe du château. Voilà. Mm. Mais Intéressant. c'est une magie divine qui essaie les créatures, donc c'est forcément une créature super puissante. Elle dit qu'il faut faire un truc pour la libérer. Et Moi, je sais pas quoi en penser. Enfin, je vois avec les autres. je demande Mais à Evelias juste pas. Demande à Horus ce qu'il en pensait lui. Il a eu un truc de son dieu. Ouais, t'en penses quoi, toi? Moi, j'en pense que. Évidemment, à la manière d'un démon, elle lance la patte du gain, quoi. Soi-disant qu'elle pourrait nous lâcher quelque chose de super puissant, comme un pouvoir surpuissant. Ah, c'est intéressant. Hein. Ah ouais, non, parce que, Ça peut aider pour notre aventure Ouais. future. C'est assez d'horribles dragons, quoi. oui, et si elle-même c'est un horrible dragon, ouais, c'est ce que j'allais dire. On sait T'as ce qu'on fait pas dessus là. Detect Good on n'a pas de and pouvoir. Moi, je la sens bien, celle-là. C'est une bonne meuf. Ah, moi, je la sens pas du tout. Mais elle t'a dit quoi? Elle t'a dit quoi exactement? Genre, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour la libérer? Genre, tuer plein de gens ou...
Non, un truc plus simple. Du style. Du style, je connais pas assez Sana pour lui dire des fois qu'elle veut le faire d'un coup. Non, mais dis-le moi sinon. Est-ce qu'on commence à être fatigué ou pas? Vous avez marché quelques heures. Il est 13h, quelque chose comme ça. Mais dis-nous, Ivelios, alors, en direct, là. Mais je vous l'ai dit déjà, j'ai dit déjà. Vous avez pas écouté? Non, mais c'est quoi qu'il faut faire pour que le dragon, il se réveille? Ah oui, peut-être c'est pas vrai que un non, mais dragon. ça je peux le dire. Il faudrait taper dans le gong. Ouais. Ah, moi, je suis totalement contre, maintenant, je suis pas là-haut. Mais... Et Horus, non, enfin, Horus, c'est un clerc bon, non? Donc il doit être contre, non? Revois avec Ouais, lui. t'as Detect Ouais, Evil and elle- Good ou un truc comme ça, là, non? Ouais. Ouais. Moi, en tout cas, on m'a toujours dit que Ouais. la puissance facile, c'était pas très bon. Ben, J'ai des types des villains good, mais par contre, il faut que je le rédie. Pour ça, j'ai besoin d'une longue reste. Donc, on n'est pas obligé de le faire tout de suite. On peut attendre d'analyser la chose et après, voilà, quoi, on voit. ah, mais on sait qu'il y a un démon là, c'est tout. On leur dit de bien le protéger. Et si jamais un jour la vallée s'ouvre à d'autres gens, Après, bah. elle dit aussi qu'il y avait un autre mec puissant qui est là et pas là, et qui, lui, s'occupe de la maintenir scellée. Mais ça se trouve, c'est la créature qui est enfermée, qui est gentille. Hein. Oui, ça se trouve, c'est l'inverse aussi. Ah, mais c'est pas, c'est pas. Non, on sait pas, mais j'ai pas envie de savoir. En tout cas, Ah, quand. on saura demain, là, d'après ce que vous dites. Non Ouais. Je redis- Après, c'est un Est-ce que putain de serpent avec des ailes, quoi. Archknight peut demander à l'autre quand est-ce qu'il va revenir le boss? Le boss. Quel Le boss? chef de vous. Il- Tu vois qu'il demande au mec qui est là, qui a le bandage là. Oh, chef, oui, ok. Le gars répond. Oh, ok, ok. Il dit que c'est lui le chef. Et ce qu'il disait tout à l'heure aussi, c'est que quand il tapait dans le gong, ça amenait des trucs méchants. Donc je pense Ouais, pas des que. démons ouais, et tout, qui vont essayer de libérer le truc. Et sur- comment il s'appelle, le chef? Putain, il faut demander. Non. Et je dis à Archknight de dire le nom que m'a dit l'autre. Ok. Ouais, Warm Blood. Oh, oh, que quoi? Voilà. Oh. Tu vois, tous ils prennent leur lance. Et il veut qu'on parte. Oh voilà. Oh voilà. Non. Le serpent t'a dit un nom, tu l'as répété et ils veulent Ouais. répéter Ouais. la gueule, c'est ça? Ok, bah oui, bah ils ont dit clairement que quand on tapait dans le gong, donc ce que t'as dit de faire la statue, Qu'est-ce que vous faites? ça Là, fait faut sortir vous. des démons des... Nous, on n'est des- pas là, faut que vous reculiez. Bon, Ah, ça, Ouais. ils veulent vraiment partir là. Est-ce que je lui ai donné mes torches de tout à l'heure ou pas? Oui. Tu lui as donné tes torches. Je peux ressortir Il dois vous lui en donner escorte 5. jusqu'à en bas. Je dis, ok, on part, mais ce manteau d'Yeti, je viendrai le rechercher. Mais toi. Tu vois qu'il se trimballe avec le manteau de Yeti, les torches et puis les dents de l'autre côté et son bandage de sur le côté. hyper Oh gros fine. là, gueux. Non, Et clairement. Archnak traduit. Il dit que notre magie qui regarde dans leur esprit, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de revenir. enfin, dans tous les droits qu'on veut. Ce qu'il veut dire, c'est que juste la prochaine fois qu'on vient, il faudra qu'on les bute, quoi. Ouais. De toute manière, enfin, je sais pas, c'est chaud de laisser une caverne comme ça avec des débiles dedans. C'est pas ça, c'est surtout que ça se trouve, il y a une entité gentille, entendue dans un alpar qui devrait libérer, quoi. Je pense pas qu'elle soit gentille, sinon ils auraient pas dit Oui, que, après, genre, il y a des monstres qui viennent les bouffer à chaque fois qu'ils tapent dans le truc. je pense que quand ils parleront de nous, ils diront il y a des monstres qui sont venus nous voir, de toute manière. Ouais, mais en même temps, tu lui as acheté une dent en plein dans l'œil. donc, Moi, j'irais bien dans les caves en bas voir ce qu'il y a. Et après l'oracle, non? Ouais, mais on a Voilà. plus le droit de monter. Ouais, bah on les bute.
Et dans les caves, au pire, si tu veux voir ce qu'il y a dans les caves, je vais taper dans le gong et c'est bon. Non, mais non. Parce que je veux aller Ça voir. évite de Et se comme déplacer. dit Ouais, Velios, bah oui. ça se trouve, t'as des réels humains ou des êtres gentils en dessous et c'est le démon qui est méchant. Après, on peut très bien revenir la prochaine fois, quand ce sera décidé ce qu'on fait de l'altar, et lui dire qu'on peut lui nettoyer les grottes qu'il voulait voir. S'il voulait les voir, mais chaque fois qu'ils reviennent morts. Ouais, mais là, enfin, ouais, on peut essayer. Après, je sais pas s'ils nous laisseront rentrer une deuxième fois, mais. Vous avez cette conversation un peu plus loin. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Après, moi, je serais. Sinon, on s'en fout, ils comprennent pas. Après, moi, je serais pour. On va à l'oracle. Et si on croise l'autre, on peut lui poser des questions, le soi-disant boss d'ici. Et on verra si on Mais doit c'est revenir quoi ou cette pas. histoire de boss Mais d'ici, oui, là le seul boss, c'est lui. Non, l'altar, il disait qu'il y avait un mec, je sais plus c'est quoi le nom, je l'ai pas noté. Mais il y a un mec qui s'occupe de. Enfin, qui l'a scellé et qui essaie de récupérer son pouvoir. Wormbolt. Ah ouais. Mais il t'a dit. Warmblood. Peut-être qu'il est dans les caves, c'est ça que je pensais, moi. Non, il est parti chercher une esclave au nord, je crois. Je crois, non, il a dit Attends. au temple. Comment ça, il a dit au temple? T'as entendu la conversation? Ouais. Il a dit dans ton esprit. Bon, bah, vas-y, bah, ça se trouve, on le trouvera là-bas. Alors, nickel, allez, vas-y. Ça regroupe tout. Nickel. Ok. Vous commencez à partir vers le chemin original. Mm. Il me faut un jet de navigation et un jet de vigie. Ouais. Vigie. Evilios, sans problème, vous tracez vers la montagne. Vous voyez que le chemin a l'air d'être un peu plus défini alors que vous retombez sur tracé des mammouths. Espèce de chemin de pierre et qui a l'air d'être tracé. Vous voyez des énormes pas fossilisés dans le sol. Sûrement la trace des anciens giants qui sont passés par là. Tu le repères aussi. Derrière un arbre, il y a un crâne de mammouth. Tu vois qu'il y a plusieurs lances qui sont brisées par terre. Mm. C'est neuf. C'est jeune. Le crâne est complètement défoncé, plusieurs parties arrachées. Il y a une énorme trace de sang par terre. Il y a de la fourrure un peu partout. Il y a quelque chose qui vient de tuer ce mammouth et qui l'a complètement clean. Et ça avait l'air d'être le mammouth qui a été attaqué la dernière fois. Est-ce que, avec la perception ou l'investigation, on voit genre des traces de griffes ou de. Fais-moi un jet de. Non, ce serait un jet de nature. Alors que m'aider vous Il y avait inspectez des la lances créature. cassées, donc... Quelqu'un m'aide? Ah, je peux le faire la nature si tu veux. Ouais, je t'aide, ouais, Pailas. Coefficient. Je peux aussi un G5. Ah bah, c'est comme le MJV, mais quand. Je sais pas, c'est que vu que j'ai dit le truc, je le fais, ou sinon. Ouais, si bah je dis, vas-y, oui. Mhm. Ouais, je Donc, t'aide, tu fais avec Pailas. avantage. 17. 17. La créature qui a attaqué ce mammouth était déjà plus grande qu'elle. Alors que tu vois, au niveau du crâne, qui est brisé à plusieurs endroits, il y a des traces d'énormes dents qui viennent s'ancrer dans l'os, le briser et enlever la partie. Il manque le cerveau. D'accord. Tu vois, le crâne a toujours sa peau sur elle, etc. Là où il y a les os, juste derrière la peau, ça a été laissé. Par contre, le reste de la carcasse est introuvable. Il y a juste une énorme flaque de sang par terre et de la fourrure déchirée un peu partout. La créature a pas dû se faire chier avec si elle bouffait la fourrure en même temps que la viande ou pas. Et a juste tout avalé. D'accord. Il y a de nombreuses traces de combat au sol. Tu vois des arbustes complètement arrachés sur les côtés. Tu vois des énormes traces de 3 griffes qui ont complètement poussé dans la terre et qui ont été repoussées légèrement. Tu vois les traces du mammouth être retournées. Tu vois même là où il y a l'énorme trace de sang, il y a un énorme un petit cratère, comme si le mammouth avait été pris par les cornes et abattu sur le côté ou poussé sur le côté et juste il s'est cassé la gueule et le crâne est légèrement penché, qui fait penser à que la créature a juste
de manière hyper brute, coucher le mammouth et la terminer. Tu vois qu'au niveau de la jugulaire, au niveau de ce qui reste des os de la gorge, il manque plusieurs vertèbres qui sont brisées en deux. Bon, on est en présence d'un prédateur plus gros que le mammouth. Est-ce que ce serait pas le troisième titan par hasard? Ça, Archnac, Ah, c'est pas un de tes congénères? Ouais. bien pensé, Moi, Auré. je pense que c'est le dernier Ouais. titan, là. Personnellement, je suis pas du tout prêt pour le combattre là, hein. J'ai plus beaucoup de spell slots. Pourquoi? T'as fait quoi? Tu disais quoi? Bah, avec l'ancien titan. On n'a pas fait de Non, de on a bref, dormi. On a fait une longue reste, mec. En termes de titan, Bah si, on a dormi. Hein. Bah oui. il reste juste. Comment s'appelle le 1000 troisième dents, non? C'est 1000 dents ou je sais pas combien de dents? Je sais plus. Je crois que c'est le rugissement à dents. Ah oui, c'est ça. Ouais, ça correspondrait pas entendez mal. Ouais. Vous entendez au loin. Ah, où on est dans ce putain de truc où il y a des dinosaures, hein. Ça se trouve, c'est un T-Rex aussi. Oh, C'est très très loin, mais c'est vers les montagnes. C'est où on va, quoi. Vous allez- Super. Du coup, Archnac, tu reconnais ou pas? Ouais, c'est lui. Bon, allez, d'accord. Il y a comme un Super. écho, alors que cet énorme cri traverse les montagnes. Et il y a comme un écho qui monte dans la montagne et qui revient sur vous. C'est bien, on va pouvoir dire qu'on a tué 3 titans. Super, ça. Moi, ça me rappelle quand ta mère était en colère. Mhm. Est-ce qu'on serait pas les tueurs de titans? Allez, clairement, on pourra se Ouais. renommer comme ça. Titan Slayer. Oh là là. Voilà, Ça c'est- serait mieux que la Ligue des Légendes. La Ligue des légendes, les Dragon Slayer, les Titan Slayer. Bah, l'autre Après, groupe il s'appelle on les a eu Titans, qu'un donc vous pouvez vous appeler les Titans Slayer. Allez, vous. Titan Tant- Slayer. Attends, merde, comment il s'appelle Dark Castor, Il s'appelle t'entends? Fred, notre spectateur. On va vous tuer. Allez, bah on avance. Hein. Très bien. Vous avancez. Au fur et à mesure que vous avancez, la plaine gelée se transforme en un territoire désolé, pleine de rochers légèrement rouges, d'énormes plateaux orangés. Pas de sang, juste comme un territoire comme le Grand Canyon. Vous voyez C'est ces la couleur énormes. de la roche, quoi. Ouais. C'est ça. Sauf que la roche ici a l'air très rouge. Et vous commencez à voir des jets de De zère. vapeur, Ouais, Les des geysers. geysers sortir. Avec ton 21 en perception, tu arrives à esquiver une bonne grosse partie de tous les geysers cachés entre certaines plaques terrestres qui viennent s'affronter. Et vous voyez ce paysage désolé complètement, comme s'il y avait un tremblement de terre H24 pendant 30 ans, et c'est la terre qu'il en reste. Vous voyez des pics de terre remonter de manière non naturelle. Vous voyez des rochers être stackés les uns sur les autres et tenir dans un équilibre extrêmement précoce, juste une toute petite touche pour les faire tomber. Et vous voyez ces geysers qui sortent de tous les coins. Alors que vous traversez cette plaine, vous commencez à monter et vous tombez sur des sources chaudes sur les côtés. Et à côté d'eux, une source de lave en plein air. Et l'air frais devient tout d'un coup un air très chaud qui reprend sur de l'air frais, qui reprend sur de l'air chaud au fur et à mesure que vous passez sur ces murs, sur ces lacs, mini-lacs d'eau brûlante et de lave qui bout sur les côtés. Et vous avancez. Est-ce qu'on trouve un endroit, on guette un endroit, en plus avec perception, qui serait safe, où il y a une cavité, où on pourrait se protéger. Le temps que vous montiez, là, il est Ouais, c'est ça, ce qui va être tard. il est bien 18h, 19h, C'est quelque chose chaud. comme ça. Le soleil commence à se coucher, et en plus la vallée de Kedron est entourée de montagnes, donc le soleil se couche très très vite derrière. Il commence presque à faire noir.
C'est pour ça, Euh, à partir de 18h, commence à chercher un endroit dès qu'on trouve. Dès qu'on peut. Ok. Fais-moi un jet d'investigation. Quelqu'un m'aide ou quelqu'un veut se lancer? Ouais, je l'aide. Ok. Je n'arrive jamais à trouver. Car 19. Alors que tu regardes aux alentours, euh, il y a des coins qui pourraient être utilisés. Il n'y a Ouais. pas d'abri vers le haut. Mais sinon, de Tout petits a l'air plateaux d'être. où tu vois de loin pour voir venir l'ennemi. Il y a un petit plateau. Sur le chemin est un espèce de canyon. Sûrement le passage le plus facile pour aller jusqu'au temple, naturellement. Sinon, à chaque fois, c'est grimper, redescendre, grimper, redescendre. Et il y a un petit plateau, sauf qu'il est entre trois. Il y a un lac de lave sur le côté, un sur l'autre côté, mais il y a l'air d'y avoir ce plateau au milieu et quelques surfaces derrière, surfaces devant. C'est en plein milieu du chemin sur lequel vous vous trouvez, et il y a ces espèces de plateaux stackés les uns sur les autres qui donnent une légère protection vers le haut, par le haut. Tu vois? Tu trouves aussi des traces de l'énorme créature, tu vois, des énormes griffes, des énormes griffures sur les rochers et des énormes traces de pas. Ouais. Ou alors on s'embête à monter une des petites montagnes à côté, là, histoire d'être plus en hauteur sur le côté. Personne n'a d'avis? Non. Ou alors c'est peut-être le Ça, moment on de va faire... encore dire que c'était de ma faute. Bon, bah on se Si vous pose voulez là. faire quoi? Est-ce qu'on se pose là? Si je voulais se poser, mais. Bah, c'est que... C'est soit on s'arrête sur un chemin lambda, soit là on s'arrête et on sait qu'on est un peu en hauteur, qu'on verra venir et qu'on a Mais une pourquoi sorte... tu veux t'arrêter? Bah, pour la nuit, on n'arrivera jamais à temps. Ah, sauf si on peut arriver directement à l'oracle. Mais là, il faut combien de temps pour aller jusqu'à l'oracle encore? Une journée ou c'est juste 2 heures? Pour arriver jusqu'à l'oracle, il y en aurait 2h du mat, quelque chose comme ça. On aurait des points de fatigue passé minuit, c'est ça? Même si le premier point Ouais. de fatigue ne fait pas énormément. Pour juste 2 heures, et après, genre, vous dormez. Après, enfin. Faudrait. Parce que là, on n'est pas trop à couvert, là, même. Il n'y aura rien à Ouais, c'est couvrir. ça. Faudrait mieux essayer de sortir du canyon. Hein. Parce que sinon, le piaf, il arrive et paf, pastèque. Quoi. Soit on revient en arrière, on dort quand il y avait de la place, soit on continue plus loin, on se tranquille. Ah, ça fait déjà plusieurs heures que vous êtes dans le canyon. Hein. Ou Il est alors, là, il faut. Là, il est 19h. C'est-à-dire qu'on doit marcher encore 6 heures. Ou Oui, mais ça sinon, fait pas, du coup, ça fait pas 5 heures qu'on est dans le canyon, donc on peut sortir. Ou sinon, oui. après, si on veut jouer safe, on peut casser la bulle, mais bon, C'est un peu dommage. Oh, c'est bon. c'est à moitié relou, quoi. Enfin, c'est à moitié relou de la claquer, Après, mais. Enfin, En vrai, on C'est continue un 6 clip à heures. Archneck, quoi. Et on continue 6 heures, on rencontre le En monstre, plus. on doit se battre contre le monstre. Et on sera un peu fatigué. On essaye de dormir. Et le monstre nous réveille. Et bah, de toute manière, ça revient au même, quoi. Enfin, il y en a qui seront reposés, d'autres non. De toute façon, on sera même pas obligé de se battre contre le monstre, il est peut-être gentil. Ouais, bien sûr. C'est soit on recule et on va se reposer 2 heures plus tôt, là. Soit on dort là. Et go. Ouais, pour moi, oui, me reculer, et puis demain, on fera le truc chose à On traverser. laisse Quoi. reposer à la cave où il y avait les hommes de caverne. Ouais, mais non, ça c'est à 7 heures de route. Non, parce qu'il était 13h quand on était à la caverne. Ouais, donc ça fait 6 Après, heures. en la nuit, on sera peut-être plus stealth hein, aussi pour le piaf en question. Parce que C'est pas un là, piaf, c'est hein, arrivé c'est un mec qui marche au sol. Hein. C'est pour ça que ça sert à rien d'avoir. Non, mais le truc qui a bouffé le mammouth là. Oui, c'est un mec, c'est un genre de T-Rex en gros, un gros T-Rex. C'est pour ça, là, il y a des lacs de lave et tout, on pourra le pousser dedans. Si Archnack se met devant, il est devant nous. Archnack se met en premier dans la Ouais, position. il peut aussi nous foutre dedans. Hein. Oui, mais nous, on reste un peu derrière. Après, c'est sûr. Moi, je serais pour aller dans un endroit plus safe. Ok, On bon, fait bah, demi-tour. on fait demi-tour 1h30 là, et dès qu'on a la plaine, on se met sur la plaine et on dort. Voilà, et demain, on fera tout le On trajet. peut pas retourner. Non. C'était loin la tente là qu'on voit sur la photo. Oui.
Et j'aurai combien de temps? Bah, c'est Bah, 4 heures de c'est plus, quoi, c'est le début. Ouais, c'était au tout début, ça. Et en plus, elle est morte, là, attends. Le mammouth l'a Mais en plus, on écrasé. n'est pas réellement repassé par là, il a juste remis cette map pour nous le dire, mais on n'est pas vraiment repassé par le même chemin, Tim. C'est sur le chemin à peu près. C'est à peu près sur le chemin quoi. C'est un petit détour de 30 minutes quoi. Mais avec la montagne qui. Tu peux pas faire un tout droit en fait avec la montagne. Donc t'es obligé de repasser par là. Donc, À vous de me dire. ouais, on se recule, enfin, si tout le monde est d'accord, on va là sur la plaine et on fait notre longue rest pour repartir tôt le matin, dès 5 heures, quoi. Ok. Mais au moins sur une plaine, pas sur côté de lave. Nouveau. Ouais, je considère ça comme un nouveau trajet. Il me refont un jet de perception et un jet de navigation. Parce que, ah, d'accord. C'est juste qu'on a fait demi-tour, il n'y a pas eu d'arrêt, rien. On fait hop. Ouais, ouais. Il y a. Bah, il y a pas eu d'arrêt. Il y a eu 3 heures de marche, même plus. Hein. Oh putain. Aïe. Ok. Le DC est pas très haut, hein, de toute façon. C'était plus pour la perception que je voulais voir ça. Bah ouais, c'est moi. Euh, On va se faire attaquer, les gars. Est-ce qu'on va finir? Alors que vous faites demi-tour, vous retournez sur ces ponts, ces plateaux au-dessus de lacs de lave, au-dessus de lacs d'eau. Marty, t'es pas vraiment aux aguets, tu te dis que c'est un trajet que t'as déjà fait, quoi. C'est bon, tu sais où sont les geysers. Je peux faire Par mon contre- jet d'aspiration. Je le sens pas. Ok, vas-y. Merci. Putain. Vas-y, prends le mien aussi, prends le mien. Bah, peut-être pas. Hein. Ok. Comme tu veux. Non, mais si, vas-y, c'est bon, t'inquiète. Non, mais sérieux. Tout ce que tu vois, c'est que oui, tu vois qu'il y a des traces qui n'étaient pas là avant. Des traces de la même créature. Sauf que celle-ci a un pouce en moins. What the fuck. Putain, Et alors que vous passez sur un pont entre deux lacs de lave, Là, tu peux poser en plus. vous entendez la créature. Vous entendez le cri du T-Rex devant vous. Bon, bah voilà. Hein. On va combattre. Là, Vous l'entendez va y derrière aller. vous aussi. on combat pas, les gars, il y a 2 T-Rex, on claque vol sur tout le monde invisibilité et on se casse. Ouais. Ouais. Dans le bon sens cette fois-ci. À moins que vous ayez envie de faire encore 2 mecs ou 3. Non, non, non. Alors que vous voyez sur vous arriver ces énormes créatures primaires. Vous voyez Comment on cette l'appelle? énorme créature primaire, une rune sur le ventre, cet énorme Tyrannosaurus Rex. Ah bah Et vous en voilà, voyez il un est... arriver par le côté aussi. Vous pouvez vous placer comme vous voulez autour d'Archnag. Et alors que le soleil commence à se coucher à l'ouest, vous voyez les créatures commencer à circuler autour de vous. Ah Et donc à elles nous ont attendre. clairement spot alors. Donc clairement spot. Il n'y a pas eu de stealth de votre part. Et je vais lancer l'initiative. Est-ce qu'on fait pas un. Ouais, c'est bien ton idée là. On fait un quadruple. Bougez plus. Ah, elle était bien mon idée, non? On se Ouais. casse. Non, mais une fois qu'on est en l'air, en vol, on peut leur balancer tous les sorts qu'on veut et ils peuvent pas nous toucher. Non, enfin, ils ont quand même une rune sur le torse. Oui, on va voir. Ça se trouve, il crache des flammes, hein, tu sais pas. Ouais. Et bah pas hélas, c'est à toi de jouer en premier alors que tu te mets devant Archnag. En vrai, si on nous suivait, ce serait plutôt l'inverse. Mais bon. Trop tard. On m'en fout. Bah, moi, je vais faire un petit ray of frost sur celui de droite. Ok, tu tires sur lequel? Lui. Ok, ça touche. Du coup, c'est Pas beaucoup d'armure. Ça se dégage. Et je monte directement ouais, sur l'épaule de Archnag avec ton mouvement. Ouais. Ok, Sana c'est à toi. Est-ce que je peux demander rapidement qui veut voler? Je pense qu'il faut obligatoirement un schneig.
Oh, tu peux, oui. Les gens te répondent ou ils te répondent pas. Maintenant. Oui. Oui, oui, oui. Ouais, Regarde qui te répondent oui. Tu vois Archnag? Oui. Bon, ok, c'est toi mon gros. Le fly level 4. Non, je peux plus. Level 3. Ah, fuck. Oh là. Je peux fly que une personne. Putain. Ah. Non, bah, Dez. Je me fly. Je m'en souviendrai. La prochaine fois. Et du coup, je monte à 20. Attends, ils ont l'air d'avoir quelle taille? Plus grand qu'Archnag. Putain, genre plus grand que 30 feet du coup. Il fait 30 feet, je crois. C'était fou. Il fait 20 feet, je crois, de haut. Et voilà. Ouais, il fait 20 feet à peu près. Ok, bah Après, il je peut vais me sauter mettre, quoi. ouais, je vais me mettre à 40, tu sais quoi, en hauteur. Ok. Je vais me mettre Moi, je serais toi, je me mettrais à 60. là. Et du coup, je vais faire bah rien. Voilà. Ok. Edwin à toi. Ah, j'avais J'en passé, avais j'avais passé. 40. Ah, bah Edwin à toi. Horus après. Et bah, je vais faire le fly le 4 du Ok, qui Et tu fly? Archnag et je demande à Horus ou Evilus qui veut le- Bah, toi. Moi, Ah ouais, moi en fait. Pardon. Ouais, moi c'est moi et Archnag du coup. Oui, c'est vrai, vu que je suis une brindille, ça sera peut-être mieux, ouais. Et Ouais, on va faire ça. Sur Archnag et sur moi, comme ça Archnag il peut en prendre deux si jamais vous voulez monter dessus. sur toi Et, et Archnag. Ok. Du coup, j'utilise ma flying speed de 60 pour monter de 60 pieds, donc je suis à 60 pieds. Ok. Tu peux te mettre le petit Ouais. Edwin à 60, le petit icône de l'aile. Plus, vous êtes en concentration tous les deux du coup. Oui. Edwin 60, tu montes à 60 piles. Horus, c'est à toi. Alors, je vais me monter sur Arsenal. S'il veut bien sûr. Ouais, il y a de la place. Et je vais lancer Call of Duty sur le T-Rex. Et tu vois quoi? Call of the Dead. Ah, The Dead. Toll of the Dead sur celui au-dessus ou celui en dessous? Celui qui a déjà été touché. Ok. c'est un beau de D12. Ça, c'est un beau de... C'est un 6 de base. Donc, il prend les dégâts. Il prend 4 juste. Ah ouais. Juste, merci. Oublié. Dommage. Dommage. T'as pas un plus ta magie ou plus ta sagesse? Non. Enfin, Parce que moi, ma magie, elle a ça. Hein. J'ai plus 5 de ma magie, je crois. Pardon. Ok. Ouais, non, j'ai rien dit. Le tour des Tyrannosaurus Rex. Je le sens pas du tout. Tu t'es envolé 60 en l'air, Edwin, c'est ça? Ouais. Je vais arriver là. Il est pas porté. Ah, la honte. Il a 10 de mouvement en moins, lui. Celui-là? Ouais, ok. Et il va faire ça, parfait. Tu le vois, celui d'en bas, tu le vois insuffler, Oh là et tu là. vois sa rune pulsée d'un bleu. Et il y a un coup de tonnerre qui sort de sa bouche et Horus, Paelas et Archnag. Dextérité saving throw. C'est un engin de tonnerre en fait. À peu près, ouais. Faut toucher la queue, c'est là où vous faites le plus de dégâts. Dextérité? Selon notre expérience.
Ça va. Yes. Ouah. Putain. Et on prend quand même la Ah, moitié, je crois. DC 16, vous réussissez tous les deux. Voyons voir pour Archnag. Bon, vous êtes d'accord maintenant, faut Et qu'on se où casse. Ouais, mais clairement, on s'en va. Là. Oh, c'est un échec critique pour Archnag, il prend 56. Il a -1, il a fait 0 du coup. Ok. C'est le deuxième qui est là. Non, mais il va le faire 2 fois. Là. Non. Il a fait quoi la Ouais, Thunderclap, il c'est va ça se mettre là pour être Ouais. en ligne. Et il va le refaire. Dextérité saving throw de la part de Paella Saurus et Archnag. En plus, mon shield il sert à rien. Là. Oui. Oh là là. Ah, c'est un 12 de la part de Archnag. Oh bon. 10 des 10, non, mais c'est du grand n'importe quoi. Ok. C'est équivalent à un jeune dragon bleu. Si vous voulez l'info. Du coup, il y en a 2. Du coup, il y en a deux jeunes dragons. Fireball. Là, ils sont bien paqués. 65, Archnag reprend 65. Il est en dessous des 100 points de vie. C'est bien la première Moi fois que aussi. ça arrive. Moi aussi. Il porte des gens, donc il peut se déplacer que de la moitié, mais Dash. ouais, ça va être compliqué. Il va se mettre là, histoire de pas être au corps à corps de l'autre pour vous deux là. Et il va attaquer l'autre. Deux attaques. Un coup critique. Ah ouais, il est sur chaud premier. là. 32 plus 15 47. Ouais, 47. et moins 25. On avait dit qu'on fuyait, non? Vous voyez, vous le voyez bien entamer le Tyrannosaurus Rex, qui est déjà mid-life. Hein. Il arrive et un premier coup de hache, ça vient trancher un des bras, un des petits bras. La créature arrive et il y a un coup dans la moitié de la mâchoire. Vous voyez la mâchoire légèrement se disloquer. La créature bouge sa tête et la remet en place. Evelios, à toi. Fuis. Ouais, je suis comment moi Moi, Wow, on leur pète la gueule. Erupting Earth. Ils vont prendre les dégâts. Moins 27. Moins 27 aussi. Ok. Et c'est la fin de ton round. J'ai reculé et je fais un Shigellak sur mon bâton. Ok. Et là, c'est à toi. T'es sur l'épaule d'Archnag. ouais, j'utilise Ast. Ok. C'est ton action. Et donc je bouge de 160. Yes. Ah, je peux pas monter, 40 déjà. Alors que tu bouges de là, t'étais à 10 pieds de la créature, donc tu prends une attaque d'opportunité. Ah bah non, attends, ouais. Dans ce cas-là, attends. J'étais sur son épaule droite, je pensais que vu que j'étais là, j'étais pas. Ah non, t'es à 10 pieds. D'accord, bon bah je fais... Normalement. non, ouais, mais T'es pas censé savoir que son attaque elle a 10 pieds de distance. Hein. Ah d'accord, c'est parce qu'elle a 10 pieds de... Ok. Yes. J'ai cru Donc, que du c'est coup, tu fais ton déplacement sans savoir que la créature D'accord. pouvait t'attaquer. Ok, donc j'étais vraiment à distance. Ok, j'étais pas... Je croyais que j'étais... Ça me va. Je croyais que tu disais que j'étais à 5 pieds et que j'étais considéré comme corps à corps. Non, c'est un 23. Ouais, bah, je suis obligé d'utiliser shield. Ok, tu utilises shield. Tu bloques 40 points de dégâts. Je suis plus qu'à 2. Descends. Il te faut 15 pieds juste pour descendre de Archnag. Ouais. Compte ça dans... 40, donc ça fait 55. Pour monter, il me faut un jet d'athlétique. Le caillou qui est là est plus haut. Et plus haut de 10. On va tout utiliser. Hop. Ok. Le Le système. système, très bien. Très bien. En vrai, non, t'as utilisé un sort. Donc c'est une bonus action, non, c'est pas un cantrip, donc ça marche pas. Ok, non. C'est ça. Il va falloir un jet d'athlétique. Bah non, je vais aller juste au plus loin. Ou tu peux te mettre au bas de la... Voilà, tu peux te mettre Là. là. ça m'ira. Et ouais, hein, c'est tout. C'est dangereux là. Ouais, bah ouais, mais derrière, du fait Sana, à d'être toi.
Attends, et T'as dernier 40 souffle. pieds dans les airs. Je reprends, si jamais. Enfin voilà, c'est bon, je vais reprendre ma vie. Voilà. Ouais, donc je vais me déplacer Ok, de 30 bonus pieds action, ici. Et me remonter encore. Là, du coup, vu que c'était 10 feet au-dessus, je suppose que je suis plus qu'à 30. Ouais, donc je me t'es- remonte de t'es- 10. Donc je suis à 40 ici. Et du coup, je vais Ok. target celui-là là, qui se fait attaquer avec Mhm. deux petits. Une de Richard Blast. Je Miracle. guiding. Attends. Ah non, c'est pas à distance. Non, échec critique, ça marche pas. Ah, ça marche pas celui-là. Échec critique, c'est forcément un échec critique. Yes. Tu targetes celui à droite ou celui à gauche? Non, celui à droite. Celui qui est low. C'est déjà fait taper. Ok. Prends 8 points de dégâts sur le deuxième tir. Ah, un du coup critique, quoi. C'est pas faux. Autre chose? Bah, je regarde, mais non, je peux pas, donc je passe. Ok, Louis, à toi. Tu es à Ok. 60 au-dessus du sol. Tu vois ces Yes. deux énormes créatures se combattre avec Archnag. On voit tout. Fireball niveau 9. Ah 3 fois. Non, du coup, je vais utiliser mon bâton plutôt parce que ça fait plus de dégâts. Je vais faire un Lightning Strike de 9d6. Ok, en étant aussi haut, là, il faudrait que tu descendes pour choper les deux. Est-ce que ça fait pas envie parce que vu que ça rebondit l'éclair, est-ce que en Quoi le lançant, Comment ça rebondit? et bah C'est à marqué qu'il chaque fois que rebondit ça sur les touche murs? un mur, il rebondit, je crois. Enfin, dans Baldur's Gate, il rebondit. Alors je sais pas si ça a changé. Ah, je suis pas sûr que dans D&D ils rebondissent. Horus, prépare ton tour. Ouais, non, crois que c'est pas c'est- marqué. Non, je pense qu'il Non, rebondit pas. non, bon, bah ouais, bah ou alors je redescends. De combien il faut que je redescende? Faudrait que tu sois à 30 pieds de haut pour pouvoir toucher les deux avec l'angle. Ok. Donc j'étais là. Donc si je fais. Si je me mets. Donc là, T'es à ça fait 60, 5, donc tu descends de 10, 30, il te reste 30 de déplacement. 15. Considère à 30. Ok. Ok, je redescends à 30 et après je peux reculer tout de suite. Ou alors attends, ouais, j'étais là et mes 15 je les fais comme ça. 1, Je 3, me mettrai pas dessus de la lave, moi. 4. Wow, comme ça va y aller. Je suis encore à 30 pieds de haut quand même. Eh, t'es à 30 pieds de haut. T'as un peu chaud au cul. Alors Yep. que la lave. Et tu loupe pourras remonter de en dessous 10. toi. donc. Ok, donc je roll mes 9d6. Et c'est un DC 17. Dextérité. Et t'as un plus combien dessus? Ouh. Ah oui, dextérité, j'ai un modifier de 3. 3 pour le premier, 20 pour le deuxième. Mm. Donc il passe, il prend que la moitié. En 38. Le deuxième prend la moitié, 15 et 4, 19. 19. Celui-là. Celui de droite est très mal en point. Ok, bah du coup je vais... J'utilise 2 sorcery points pour lui mettre un firebolt. Ok. Ah non, j'ai fait de la merde. C'est des dégâts lightning. Oui. Ils sont immunisés aux dégâts lightning. Alors que tu le fais, tu vois l'électricité passer à travers eux et être avalée par la rune qu'ils ont sur leur corps. Forcément, j'aurais dû y penser. Mm. Et, Ça, heureusement plus que 38. Ouais, mais je me suis à moitié douté avec le Thunderclap, mais je me suis dit, oh, peut-être pas quand même. Tu utilises quand même ton point de sorcerie pour tirer. Ouais. C'est Ok. fait. 13 points de dégâts sur celui-là. Assez mal en point. Horus, à toi. Maurice, fais-nous rêver. T'es sur l'épaule d'Archnag, au corps à corps de ces énormes créatures. Hmm. Horus, alors que tu castes Guiding Bolt, comment tu veux terminer un de ces deux titans? Alors, c'est un peu compliqué, j'étais pas préparé à ça. Il va comment dire, tomber sur. Non, je peux pas. Il tombe sur l'autre, c'est possible ou pas? Non, Non. non. Please. Ok. Et ben, il va juste tomber dans la lave. Ça, non. Ouais. Ok.
Mais non, c'est tellement qu'après, on peut te Tu viens faire ton tir qui vient passer. Vu que t'es un peu plus haut que la créature, ça vient passer dans le palais de la créature, puis au niveau de la rune qu'il a sur le torse. Et tu vois la créature commencer à trébucher, lance son cri magnifique et tombe dans la lave. Et tu vois son corps disparaître. Et il te reste bonus action, mouvement. Ouais. Je vais. Là. Ok. Voilà, Et ok. autour de l'autre. Il te faut 15 pieds pour descendre déjà de Archnag. Ah, Donc compte-les là-dedans. Le tour du T-Rex. Je vais lancer un D6. S'il récupère. Mais pas 16, bordel. Slasher, un D6. 3, ok. Il récupère pas son souffle. J'ai pas vu Ouais, combien il avait de jusque mouvement, là. mais. Déjà, il utilise 30 feats. Hein. Il lui reste 20. Bon. Je le mets là, il lui reste 20. Ça arrive jusqu'à là. Ouais, il va se mettre là carrément. Il va tenter de croquer Horus. Non. C'est pas juste. Non, c'est pas juste. C'est un 27. Ah, c'est tout. Il me faut... Ah non, directement. Tu es grapple et restreint, comme avec l'autre titan. Et il y a un coup de queue. La créature se recule. Et coup critique sur Archnag. Moins de dégâts quand même. 17 plus 18. Les matheux. 30. Chez vous, vous l'avez. 7. 35. Non. 17 plus 18, c'est pas. Ah si, t'as raison. J'ai rien dit, 35. Ok, il reste. Archnag a l'air très mal en point. Et il y a 43 points de dégâts qui arrivent sur Taurus. Était considéré grapple et restreint. Le deuxième. Bah, j'aurais dû supprimer l'autre. Hop, voilà. C'est au tour d'Archnag. Pour la gloire! Il vient défoncer mon bureau que j'ai failli. 2 attaques. Oh, encore un coup critique. Archnag, vétéran de ce combat. 22 plus 18. Alors, 40 points de dégâts qui arrivent. Plus. Ça touche. 22 points de dégâts. Non, Ok. je veux le terminer. La créature, elle est assez mal en point. Il est aussi à toi. Bon, moi, je fais ce que je peux, alors je fais ça. Firebolt, ok. Et 15 points de dégâts qui partent. Et puis, bah. Je suis là. Ok. Vous êtes au bord de la lave, vous sentez le chaud de la lave, vous chauffez le dos. Mais bizarrement, ça me semble plus accueillant que le dragon. C'est marrant, maintenant tu portes tes couilles. Hein. Ta gueule, toi, t'as pas pris un 65, fais pas genre. Tu ferais pareil. J'ai toujours été tout seul au cac. Pour une fois que j'ai fui. Donc, j'ai Ast et j'utilise. Ok. Action Surge. Hop. Allez. Ah. Voilà. Vas-y, fais-moi tes centaines d'attaques là. Normalement, j'en ai d'accord, avec ma première action, j'en ai 2, parce que je fais extra Yep. attaque. Ma deuxième, j'en ai re 2. Et avec Ast, j'ai Yep. une de plus, c'est ça, une seule, je peux pas en avoir 2. Si Yes. une seule, ça suffisait. Hein. M'en fous. Je veux le tuer, 5 et attaques. je le découpe et je lui découpe tous les bras. Ok. Ok. Ah, tu fais pas comme l'autre, tu le mets pas dans la lave. Hein. 4-5. Très bien. Marty, Paelas, comment tu veux finir ce deuxième titan? J'arrive les yeux en feu et j'essaie de sauter et je lui pique dans sa marque là, je la pourfends au moins 5 fois là. Tac, tac, tac. Ok, t'arrives. Et tel un maître d'escrime.
Et tu viens faire des petits trous tout autour Ouais. et ça fait comme dans les papiers quand tu fais les petits trous. Il y a la rune tomber Ah, et vous voyez la créature en arrière. tomber en arrière. Vu que Des j'aime bien. morceaux séparés. Non, je mets mon pied dessus, je dis, allez, vas-y, prends-moi en photo, vas-y. Le combat se termine. Vous êtes victorieux de ces titans qui, sans que vous le sachiez, vous traquaient depuis le début. Oh putain. C'est possible quand même. Ah, moi, je fais une short rest direct, je laisse les autres dépecer tout ce qu'ils veulent. Ok. Archnag tombe sur le cul. Oh. Mm. Fuck man. Ouais, je short reste avec eux. Tu vois Archnag prendre une des griffes, l'arracher de la créature et commencer à bouffer. Est-ce que les yeux, ils ont l'air comme notre titan? Non. Est-ce que la rune, elle a l'air que, bien à prendre? Fais-moi un jet de nature d'arcane. De nature ou d'arcane? Yes. C'est pareil. Ouais, voilà. Nature 22. Tu regardes la rune et elle a l'air d'être faite d'une matière dure. Comme un... C'est fait... Comment dire? Du caoutchouc. Ça a l'air d'être comme une pierre, sauf que la pierre est faite en un espèce de ressort. Ça ressemble à un ressort noir, extrêmement dur. Fait dans... comme un espèce de métal très noir et très froid. Enfin, très chaud là pour le moment, vu qu'il a fait son tir d'électricité et qu'il a rechargé avec de l'électricité derrière. Donc tu vois le métal fumant dans la chair. Le tout accroché à cette espèce de rune qui est elle aussi... Enfin, le truc ressort légèrement et c'est ce que tu vois sur l'image en fait. Mais derrière ça continue quoi. Un peu l'extraire. Cette espèce de cercle sur elle-même qui continue en toupie derrière. Jusqu'au niveau du cœur de la créature. On peut l'extraire. Ça a l'air d'être... tu peux l'extraire avec un jet de force avec avantage, vu que Paelias a déjà fait un bon boulot dessus. Est-ce que je pourrais... Ouais, mais après, ma truc, moi, j'ai en tant que qu'artisan, quoi, essayer de le découper. Non, je peux pas faire quelque chose comme ça. On va déjà voir ce que fait le Ouais, jet de force de Evilos. 12 D12. Je vais lancer tous les D12 qui restent à Archnag. Je pense que ça suffira même pas. Il en a fait 4, il y aura suite. De toute façon, on va faire une longue reste. Hein. 59. Il Oui, reprend pas quand même faux. 59 points de vie, ça fait plaisir. Il repasse au-dessus de 100. 18. Et Tim, t'as oublié son facteur de son modificateur de constitution. Yes. Il reprend 8 fois. 8 fois 5, je crois, de toute façon. 8 fois 5. 8 fois 5. 40. Et T'essayes. niveau 12. Ça a l'air d'être soudé à l'intérieur. Ça touche légèrement à la cage thoracique, ça a l'air d'être soudé à l'intérieur. 18, ça passe pas. Tu peux essayer avec un jet de dex, Paelas, mais là c'est de l'os. Hein. Non, Tu bah, peux essayer avec ta dex, mais Bah, Archnag. sinon tu vois Archnag qui se repose. Quoi? Tu peux venir tirer la rune. Tu dois faire de grands bruits et se tenir le dos. Ouais, bah, c'est quoi, Icon? Ouais, bah, je préférais quand c'était vous. Mais j'imagine bien, et je préfère quand c'est toi, moi. Ce truc là. Ouais. Tu dois le prendre à une main, poser l'autre main au niveau de la cage thoracique. Ça 23. Il l'arrache d'une main. Le jette par terre, le métal. Et se replace. Thanks, bro. Ouais. je pense que ça m'intéressera pas mal, parce que je vais peut-être faire un système avec. Je vous dis pas, on se met
au niveau des sources chaudes là et on prend une petite soirée tranquille. Ouais. Ouais, je pense que c'est pas mal. Soirée Netflix. Je vois rien. l'oracle, hein, maintenant qu'on a un peu plus de monde. On est faut dormir. Quoi. Donc t'as cette comment je vais l'appeler, on va dire Oui. cette rune en hélix. C'est bien, ça vient encore plus remplir mon inventaire. Yes. Bon, tu sais que ça peut décharger et recharger l'électricité. Ah, Tu trouves un moyen de c'est une l'utiliser. fucking bobine en fait. Peut-être que tu peux le revendre. C'est quoi? C'est une bobine. C'est clairement une bobine. C'est juste une bobine runique. C'est quoi une bobine, pas hélas? En tant que bricoleur, je me connais un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas vraiment. Est-ce que je peux faire dans ce monde-là. un G ou pas? Ah non, mais sinon, je sais pas. Fais-moi un jet d'intel. Est-ce que j'ai direct compris ce que c'était? Ah, pas du Non. tout. Vous voyez Paella se rappeler d'un monde dans lequel il n'a jamais été. Avoir un petit mouvement de PTSD. On en a très gros. Quoi? J'ai de la baffe qui descend là. Ah non, C'est ça. c'est rien en fait, j'ai rêvé. Et tu reviens à toi une minute après. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je dis à Elios que j'en aurais sûrement besoin. Elios. Quand on trouvera quelqu'un de compétent. Ok. On Et a alors la que vous avez gagné sur le dernier titan, le dernier couple de titans qui vous est arrivé sur la gueule, avec beaucoup plus d'aisance que j'ai prévu. On a dû gagner De toute façon, vous avez Archnab, donc bon, énormément de PX, non? perdre un combat, il faut quand même ça, quoi. Ouais, mais vous êtes passé niveau 8 quand vous êtes entré dans la truc, donc Ouais, mais 3 titans quand quand même. passer niveau 9, waouh, il va en falloir des titans et des titans et des titans. Hein. Moi, je te dis, va y avoir long. Hein. Ouais, En attendant, vous faites votre long rest au niveau des sources chaudes. Ouais. Ok. Je vais juste rouler 2 fois. J'ai critique. 13. Ok. Il se passe rien pendant la nuit, pas besoin de faire des gardes. Long rest dans les sources chaudes. Vous utilisez ces sources chaudes. Vous arrivez à en trouver une qui est pas bouillante. Et vous arrivez à rentrer dedans et c'est le bonheur. Vous sentez tout vos blessures se cicatriser, se faire cautériser avec la chaleur et vos os et vos vieux os, surtout ceux d'Archnag. Vos os d'Archnag. Mec, tu pourrais une mettre partout, s'il te plaît? Ah, c'est bon. Pendant 30 minutes, il reste là-dedans et vous restez une bonne heure dedans avant d'aller vous Non, moi je coucher. me baigne pas avec nous. Très bien. Et il prend. Quand il rentre, l'eau prend 1 mètre de hauteur. Hein. Et déborde. Longue reste dans les sources chaudes. Le lendemain, prenez vos rations avant de quitter. Le lendemain, Oui, monsieur. ration prise. Vous êtes full life, vous êtes full spell, etc. Ça, c'est Mara, une bonne nouvelle. Les full sorcery points. Reste, j'avais dit 6h jusqu'au temps, pour être 2h du matin. Là, en gros, Il vous reste encore 7 heures de route. on partira dès 6h, quoi, et faut voir si on arrive là-bas vers Oui, midi, vous quoi. couchez tôt, vous pouvez vous lever, dites-moi, vous vous levez tôt là, 6h, 7h? Ouais, 6h. Ouais. Sachant qu'à 7h, il n'y a pas encore ça. Ouais, on part à On va aller 6h. à l'aube. On l'envoie dans le noir, nous. Puis il y a de la lave partout. On se lève à l'aube. Ok, ouais. Non, mais avant, Il y a de le... la partout, on voit la nuit. Hein. il y aura sûrement, on aura Levé sûrement le temps d'avoir une 7 petite heures. heure d'entraînement, donc moi je m'entraînerai. Soleil pas levé. Ah oui, tu m'avais dit que... Eh bah, vous pourrez faire vos jets de religion et tout le lendemain matin. Ouais, si vous en voilà. souvenez. Bah, tu me diras, ouais. Yes, yes. Prier. Bah, moi je fais ça le soir, normalement, c'est avant de dormir. Je prie Youn. Ah merde, il se passe quelque chose aussi pour toi, Marty, alors que tu dors. Alors que le sommeil te prend quelques heures plus tard, alors que vous êtes dans ce champ de lave, autour de ces sources chaudes,
qui donne difficilement envie de dormir. La chaleur est légèrement étouffante. Mais tu commences à avoir froid dans ton sommeil. Et t'as une froideur qui arrive jusqu'au niveau de ton cou. Et ça te réveille. Alors que tu regardes autour de toi, tu découvres que le campement a disparu. T'es Copain, seul, vous êtes où? il fait noir. Plus aucun lac de lave à l'horizon. Et dans le noir, seulement contrasté par la faible lueur de la lune au-dessus de toi, tu vois un banc de sable. Tu es sur un banc de sable, au milieu de l'océan, à perte de vue. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de rentrer en contact avec une entité, quelque chose. Je me dis, je suis pas là pour rien. Comment tu fais ça? Genre, un peu comme le truc des esprits, je fais. Et, enfin, esprit, êtes-vous là? Pourquoi suis-je ici? Très bien. Bon, en gros, C'est moi. peut-être plus avec. Je sais pas. Je suis trop légion. Esprit, es-tu là? Pourquoi m'avez-vous amené ici? Tu cries à la lune. Religion, religion. Et aucune réponse ne te vient. Tu commences à te dire, juste une illusion. T'as déjà fait des rêves où t'étais Ouais. transporté autre part. C'est juste une illusion. Le C'est- sable a l'air tellement vrai entre tes doigts de pied. Je peux commencer à Il y a un m'énerver. léger niveau d'eau qui est juste au-dessus du sable. Et l'eau a l'air très froide. Tu ressens exactement la sensation comme si t'étais éveillé. Tu commences à t'énerver? Ouais, genre, putain, qu'est-ce que je fous là? Fais chier. Je sais pas, je regarde, je m'avance un peu pour voir si je peux. Si j'ai toujours pied plus loin, je reviens. Tu avances un peu et tu vois que le banc de sable tombe très rapidement. Et il y a quelques mètres carrés de surface avant que la sable descende mètre par mètre à chaque fois que tu t'avances. Et du coup, tu reviens sur ton petit îlot. Pas grand-chose. Tu J'attends un commences à peu. être un peu désespéré de la situation. Et il y a quelque chose dans ta tête qui fait penser à plein de trucs. Que tu vas survivre. Que les morts, est-ce que les autres vont être là quand je vais revenir? Que je vais juste rester là? Jamais t'es resté dans un rêve aussi longtemps que ça. 2 heures plus tard. Toujours à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je suis quand même assez patient, donc je vais essayer d'attendre encore 2 heures. Mais j'essaie de rappeler, genre tu sais, je crie, mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que tu recherches? Ok. Enfin, moi, dans ma tête, là, je me dis que. Enfin, ça ressemble à mon dieu, quoi. Enfin, au dieu mystérieux que j'ai été obligé de prendre, mais que j'accepte. Il faut faire des choix. Tu cries à la lune pendant 2 heures. Tout Ouais. autour de toi est juste le noir infini de l'océan. La lune n'a même pas l'air de bouger dans le ciel. Tu sauras même pas dire, il n'y a même pas d'étoiles. Juste ce banc de sable, cet océan et toi. Bon, bah, si au bout de 4 heures, il n'y a toujours rien. Toujours rien au bout de 4 heures. J'espère qu'ils Commence à arriveront. avoir faim. Je vais commencer à nager. Tout droit. Ok. Tu commences à nager. Tu nages pendant 10 minutes. Un petit effort pour toi. Tu nages pendant 20. Tes muscles commencent à chauffer. Tu nages pendant 30.
commence à être beaucoup. Au moins un jet d'athlétisme. 11. Tu commences à perdre tes muscles et tu arrives à avoir une respiration sur deux. L'autre est totalement sous l'eau et tu commences à te noyer légèrement. Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas. Ah si. Hey. J'essaie de transformer un peu d'eau en glace. Shape water. Avec Shape Water. Ok. Donc 5 pieds là, un gros glaçon. Puis je me pose dessus. Ha. Chier. Et il y a un gros glaçon. Alors attends. Fais-moi un Wisdom Saving Throw. Ah. Je vois qu'il y a quelque chose qui essaie de bloquer tes capacités magiques. Hmm. Il y a quelque chose qui essaie de voir jusqu'où tu peux aller sans rien. Qui essaie de te montrer à quel point t'es faible sans ses pouvoirs. Mais au fur et à mesure, un léger glaçon se forme. Juste assez grand pour que tu montes dessus. Et tu flottes. Donc là, j'essaie de dire que ça me... que je sais très bien que je suis pas hyper puissant et que j'ai besoin de lui. Qu'il n'y a pas besoin de me noyer pour me le faire comprendre. Une voix se forme dans ton crâne, comme un écho infini, remplissant chacune de tes pensées, les remplaçant par une image. Un trône fait d'obsidienne. Un trône énorme, fait pour les giants. Les quatre coins faits d'un crâne de dragon bleu, ancien. Le trône est énorme et lévite dans les airs légèrement. Les deux mains de dragon qui l'entourent sont faites d'adamantium, sont faites d'obsidienne pure. Et les petits traits sur les côtés sont les épées de tous les ennemis tués en étant sur ce trône. Tu vois des runes pulsées sur le centre de ce trône. Et alors que cette image t'arrive, tu entends des mots très simples, mais juste assez pour ne pas que ton cerveau explose. Terrasse, chasse, obtient. Fais-moi un intelligence saving throw. Ah. Dans les pommes. Prends 5 points de dégâts mental, 5 points de dégâts psychiques. Alors que l'image du trône s'en va, tu vois des formes humanoïdes. Comme des gens évanouis dans l'eau. 5, puis 6, puis 10, puis 20. Tu remontes, évanoui dans l'eau. Tu remontes à ton niveau. Fais-moi... C'est combien ta perception passive? 15. Ok. Tu les reconnais directement. Les corps qui sont là, ce sont ceux de tes compagnons. Horus sur le côté, flottait. Ivelios, la tête sur le côté, blêmissant, la bouche ouverte, les yeux ouverts. Tu vois Edwin, il manque un bras. Tu vois l'énorme corps d'Archnag atteindre la surface et flotter au loin. Et tu vois ceux de tes anciens compagnons aussi. Tu vois celui de Bram sur le côté. Les nouveaux comme les anciens,
des membres de ta faction, des membres de ta famille. Tu vois ton père et ta mère au loin. Les bras l'un sur l'autre, juste voguant vers le noir de l'océan. Tu vois des anciens amours. Tu vois toutes les personnes auxquelles tu tiens sont là, mortes, couvertes de sang, flottant à tes pieds comme une montagne de cadavres. Ton glaçon s'éclate et tu commences à retomber dans l'eau et tu nages à travers ces cadavres, essayant de rester au-dessus de l'eau. Tu entends un autre écho. Échec, punition, réussite, puissance. Fais-moi un intelligence saving 3 encore. Oh. Tu arrives à réussir à contenir ces mots dans ta tête et ne pas saigner du nez. Alors que l'eau commence à tourbillonner et commence à engouffrer les cadavres. Tu te bats pour nager. Et l'eau commence à t'emporter et de plus en plus vite. Et tu commences à être à l'intérieur du tourbillon et tu commences à te débattre. Et tu commences à avaler de l'eau. Et tu commences à plus pouvoir nager. Et tu commences à fermer les yeux. Et tu te réveilles. D'accord. Sauf que cette fois, le campement n'est toujours pas là. Il est toujours nuit, il y a toujours la lune au-dessus de toi. Et tu es de nouveau sur ce banc de sable. Oh, putain, Et on verra à la prochaine session. d'accord. Je suis dans l'univers, enfin une boucle temporelle. Et clairement, en fait, là, tu es en train de te faire marquer au fer rouge par ce nouveau dieu Mm. qui veut bien que tu comprennes la situation dans laquelle tu es et à quel point il est beaucoup plus puissant que toi. Tu vas avoir la même chose qu'a eu Bram. Mm. Inconscient, le reste du groupe. On verra s'ils arrivent à te sauver. Et Julius meurt aussi. Le reste du groupe se réveille et voyez que Bailas est couvert d'eau et ne se réveille pas.